Bonjour à tout le monde, bonjour à nos participants, bonjour à nos intervenants. Je suis très heureux d'animer, enfin de co-animer plutôt avec Laurent Lemaître ce troisième webinaire consacré aux Seychelles, plus particulièrement au secteur de l'industrie et à la coopération entre la Réunion et les Seychelles. Ce troisième webinaire donc organisé par le Club Esport Réunion. Donc, je vais céder tout de suite la parole à Laurent Lemaître, président du Club Esport Réunion, qui va nous présenter nos intervenants séchellois et un réunionnais donc qui vont tout de suite intervenir et débattre pour nos participants. Merci à vous. Laurent, à toi la parole. Oui, bonjour à toutes et à tous. Merci Alain. Bienvenue à ce webinaire, ce nouveau webinaire sur le développement économique régional qui traitera aujourd'hui de la coopération économique avec les Seychelles sur les innovations industrielles. Donc, merci d'être présent à cet événement. Merci également à celles et à ceux qui nous ont suivis sur les précédents webinaires concernant Madagascar et l'île Maurice. Donc, cette série de webinaires est en effet une initiative du Club Export Réunion qui est soutenue par ses partenaires réunionnais, l'Éco-Austral, bien sûr, l'ADIR, la région Réunion, l'Union européenne et ses partenaires séchellois, la SCCI. Notre objectif jusqu'à maintenant qui a été accompli était de favoriser les échanges pour la construction d'idées et de projets entre nos territoires insulaires pour des économies qui soient plus résilientes, innovantes et durables. Concernant les Seychelles, que le Covid-19 n'a pas non plus épargné, la question d'une transition économique vers une économie plus diversifiée et moins dépendante du tourisme semble aujourd'hui faire son chemin. Parmi les secteurs qui sont candidats à la diversification, l'industrie a fait ses preuves dans la zone océan Indien, notamment dans sa capacité à jouer un rôle clé pour la sécurité alimentaire dans un contexte de forte dépendance aux importations pour toutes les îles de la zone. La question qu'on se pose aujourd'hui est de savoir où en est l'industrie aux Seychelles et comment la coopération régionale peut-elle accompagner à ce développement local. Donc aujourd'hui, avec nous pour y répondre, nous avons Fadet Khan, qui est Senior Policy Analyst au Department Industry et Entrepreneuriat. Alors, c'est le DOIED. Nous avons Lenny Gabriel, qui est Deputy CEO au Seychelles Investment Board, le SIB. Nous avons Louis Delabove d'Arifa, qui est Operation Manager à Morilé, Seychelles. Nous avons André Bouise, qui est Project Manager à Central Common Cold Storage, CCCS de la Jacquard Holding. Et nous avons Daniel Moreau, qui est président de l'Association des industriels réunionnais, l'ADIR, et président de RBI, la société bien connue à La Réunion. À noter aujourd'hui que nos intervenants bénéficieront d'une traduction simultanée durant la conférence. Alors, pour des raisons techniques, il ne pourra pas y avoir de traduction pour tous les participants en direct, mais cette traduction sera disponible pour tous dans le replay de ce webinaire qui sera disponible sur YouTube. Cette réalisation est réalisée actuellement par James Christie, qui est administrateur au Club Export Réunion, qui est coach, qui est interprète et traducteur anglais basé à La Réunion. James intervient régulièrement sur de nombreux salons en tant qu'interprète, tant à l'île de La Réunion qu'à l'étranger. En 2019, James vise à intégrer l'équipe d'interprètes externes du FAO, le Food and Agriculture Organization de l'ONU, afin de pouvoir travailler pour les conférences IOTC, donc Indian Ocean Tuna Commission, et le SWIOFC, le South West Indian Ocean Fishery Commission, entre autres. Donc aujourd'hui, la conversation sera modérée par M. Alain Foulon, que vous avez vu tout à l'heure, qui est directeur général de l'Éco-Austral, qui est un journal très connu économique régional, et donc à qui je laisse la parole. Merci et bon webinaire à toutes et à tous. Merci Laurent Lemaître, donc président du Club Esport et à la tête
du cabinet Intégral Ingénierie, donc spécialisé dans l'ingénierie, bureau d'études en fait, qui est aussi implanté à Maurice et à Madagascar et à Mayotte, et qui a pris la présidence du Club Sport, je crois, en 2018. Et donc, juste pour introduire le sujet, en fait, les Seychelles ont traversé cette crise d'un point de vue sanitaire sans trop de dégâts, puisqu'on a relevé 11 cas seulement et aucun décès. Donc, on peut dire que du point de vue sanitaire, c'était quand même, ça s'est très bien passé pour les Seychelles. Par contre, du point de vue économique, évidemment, c'est autre chose, puisque l'économie des Seychelles est dominée par le secteur des services, qui contribue à 80% du PIB, dont essentiellement le tourisme, 60% du PIB. Donc, on imagine bien que la crise a été très difficile puisque les frontières ont été fermées et que les hôtels n'ont pu accueillir de touristes. Donc, une économie qui vient à 60% du tourisme, on imagine les dégâts. Et donc, les Seychelles sont un petit pays de 95 000 habitants, très développé dans la zone, puisqu'ils ont un PIB par habitant de 16 433 $ en 2018, à comparer avec Maurice, qui est à 11 238 $, et La Réunion, 25 000 $. Mayotte est à 10 418 $ en 2017. Donc, vous voyez que les Seychelles ont un PIB par habitant plus important que Mayotte et supérieur également à l'île Maurice. Voilà. Donc, pour faire la transition rapidement avec nos intervenants, je demanderai à nos chefs d'entreprise, parce que nous avons 2 chefs d'entreprise ici avec M. Koitz, qui travaille donc pour une filiale du groupe Jacquard, le groupe bien connu de Jacques de Châteauvieux, donc un entrepreneur réunionnais, André Bouys, et donc qui est le responsable de Central Common Cold Store. Et je lui demanderai un peu comment lui, il a vécu cette crise du Covid-19 pour ses activités, qui nous présente déjà un petit peu mieux ses activités. Je crois qu'il travaille donc dans les chambres froides. Et donc, il nous explique un peu qu'est-ce qui s'est passé pour lui. Il y a un problème de micro, monsieur André Bouys. André, on vous entend pas. Votre micro doit être coupé, je pense. Il semble ne pas être coupé, mais il n'est pas actif. Il ne donne pas de son à notre Donc, niveau. on a un petit problème technique avec M. Bouys. On va lui redonner la parole dans quelques instants. Donc, pour faire la transition, je vais donner la parole à notre deuxième chef d'entreprise, Louis Delabauve d'Arifat, un Mauricien qui développe aux Seychelles, qui dirige aux Seychelles une filiale du groupe Eclosia, qui s'appelle Mourilé, et qui donc fabrique des produits laitiers pour le marché local. Donc, c'est un début d'industrie pour essayer de faire de l'import-substitution, et éviter donc aux Seychelles de trop importer, et s'il peut nous expliquer un peu pour lui quelles ont été les conséquences de cette crise de la Covid-19. Monsieur Louis Delabauve d'Arifat. Merci, Monsieur Froland. Donc, effectivement, Maury les Seychelles, nous sommes une petite unité de fabrication de yaourts sous licence Yoplait, sous franchise Yoplait. Nous sommes une succursale de Maury Productions basée à l'île Maurice et nous faisons donc partie effectivement du groupe Eclosia. Donc, la Covid a impacté les Seychelles, comme vous le mentionnez, et nous a touchés, nous aussi. Là où ça a été plus dur, c'était lors de la période de confinement assez stricte, où, en tant qu'industriel, nous avons eu à revoir un peu toutes nos procédures de fabrication, nos rythmes de production, les livraisons à la vente, étant donné qu'il fallait vraiment limiter au maximum la propagation du virus. Nous voyons aujourd'hui qu'il y a une reprise au niveau des ventes, au niveau du marché. Et ce qui est un peu plus bénéfique pour nous également, c'est la diminution de l'importation. Les produits laitiers frais ne viennent plus vraiment au niveau des Seychelles et nous sommes un peu les seuls fournisseurs de ce type de produits sur le marché.
ce qui est un plus pour nous, mais vraiment, on voit que c'est cette opportunité, la Covid aura été une opportunité pour Morilé en termes de développement pour le marché séchellois. Et auparavant, les produits laitiers, les yaourts étaient importés par avion. Voilà, donc il y a deux types de catégories de produits laitiers qu'on retrouve au niveau des Seychelles. On a les produits thermisés qui sont des produits à longue durée de conservation et qui sont maintenus aussi donc à température ambiante, des types yaourts mais qui ont été pasteurisés après fermentation. Et les produits frais étaient eux importés essentiellement par avion. Aujourd'hui, on a des limitations sur les cargos, ce qui fait que nous avons plus d'opportunités, nous, de pouvoir fournir au marché ce dont il a besoin, ce qui est un plus effectivement au niveau de l'industrie et ce qui est encourageant également pour les industriels comme nous, d'avoir ces opportunités pour pouvoir développer et vraiment mettre l'accent sur la production locale. Et les prix sont inférieurs, enfin les consommateurs sont gagnants. Est-ce qu'aujourd'hui ils achètent moins cher dans les supermarchés, les consommateurs séchellois, ils payent moins cher les yaourts aujourd'hui grâce à votre activité? En termes de produits laitiers frais, oui, nous sommes plus abordables que les autres produits de ce type. Donc oui, c'est un avantage et c'est aussi un soutien aussi, si on peut le dire, au niveau de l'emploi local, des entreprises qui continuent à œuvrer pour les Seychelles et pour les Seychellois surtout. Et l'entreprise s'est implantée depuis peu de temps, je crois, 2018, je crois. Nous sommes au niveau des Seychelles, depuis 2018, à installer l'usine et vraiment la mettre aux normes d'hygiène, aux normes de fabrication d'une usine alimentaire. Mais nous avons lancé nos ventes en septembre de l'année dernière, en 2019. Donc cela fait tout juste 10 mois que nos produits sont sur le marché séchellois. D'accord. Est-ce que le groupe a réalisé une étude de marché? Parce que le marché séchellois, évidemment, est très étroit, 95 000 habitants, et en plus répartis sur plusieurs îles. Est-ce qu'une étude de marché a été réalisée et a montré la viabilité de votre activité industrielle? Donc oui, nous avons établi une étude de marché avant de venir nous implanter aux Seychelles. Auparavant, nous exportions les produits depuis l'île Maurice. Et il a été montré qu'effectivement, ça aurait été plus intéressant de pouvoir venir et d'implanter une usine qui produirait, qui ne serait pas limitée en termes de cargo, de disponibilité au niveau des avions, qui permettrait de donner un produit frais avec un maximum de jours par rapport à sa date d'expiration, enfin sa durée de vie. Donc, nous avions une étude et aussi en parallèle de cette étude, nous avions réalisé 3 focus groups au niveau des Seychellois pour vraiment comprendre et déterminer leurs attentes en termes d'un produit laitier frais, que ce soit au niveau des saveurs, que ce soit au niveau du produit, de la texture. On sait tous qu'au niveau des îles, dépendant des pays, des territoires, les goûts varient. Et il était important pour nous de pouvoir cibler les attentes des Seychellois au mieux. Donc, nous avons une étude qui a été faite depuis 2015, quand même 3 ans avant que nous venions nous implanter aux Seychelles, afin de voir les potentiels de développement au niveau du yaourt et aussi comment plus tard augmenter la consommation du yaourt, qui n'est pas forcément un produit phare dans la consommation des ménages aujourd'hui. Les Seychellois ne sont pas forcément au courant, connaissent vraiment les bienfaits qu'un produit laitier frais tel que le yaourt apporte tous les jours. Donc il y a énormément à faire encore pour construire ce marché, développer la connaissance du produit au niveau des consommateurs. Mais nos études nous ont montré qu'effectivement, il y avait de quoi pour venir s'installer. Est-ce que finalement Morilé Seychelles est une filiale à 100% d'Eclosia ou est-ce que vous avez pris des partenaires séchellois? Pour tous les investissements qui se passent aux Seychelles, et je pense que M. Gabriel Vessaly pourra le confirmer, il nous faut des partenaires locaux et c'est important aussi. Donc nous avons deux partenaires séchellois qui sont deux partenaires séchellois au niveau de Morilé Seychelles, voilà. D'accord, merci bien. Donc, en fin de compte, si j'ai bien compris, la crise, pour vous, la Covid-19 a eu plutôt des effets positifs.
bénéfices positifs maintenant, étant donné que les frontières et les importations sont toujours limitées. Il y a encore beaucoup à faire. Les frontières, comme vous l'avez dit vous-même, sont toujours fermées, donc le tourisme est au ralenti. Tout le marché des hôtels et de la restauration étant fermé, on a là encore un manque à gagner et encore à développer dessus. L'hôtellerie représente une grosse partie de votre clientèle, je suppose. Une bonne partie, effectivement. D'accord, ok, mais merci beaucoup, monsieur Tarifat. Et donc, je vais redonner la parole à monsieur André Boïs, parce que tout à l'heure, il y avait un petit problème technique, là. Donc, monsieur Boïs, qui dirige aux Seychelles une filiale d'entreprise bien connue, la holding Jacquard, de notre ami Jacques de Châteaulieu, entrepreneur bien connu à La Réunion. Et donc, il nous explique un peu pour lui qu'est-ce qui s'est passé pendant cette crise. Monsieur Boïs, vous avez un problème de micro, je crois. On va peut-être passer à Alain, non? Je crois qu'il faudrait réactiver votre micro, monsieur Boïs, si vous m'entendez. Vous m'entendez, monsieur Boïs? Voilà. Voilà, là c'est. On vous écoute, monsieur. Un problème de son. Allô, allô? On passe et on reviendra à monsieur Boïs plus tard, non, Alain, non? Ok, ben oui, on va revenir. Il devrait réactiver son micro, je pense. Ça y est? En fait, il est ouvert, mais le micro ne capte pas ce qu'il dit. Et on voit bien les points bleus de l'ouverture, mais D'accord, ben écoutez, on va continuer sur l'industrie aux Seychelles pour y voir plus clair. Donc, je vais transmettre la parole à monsieur, excusez-moi, monsieur Lenny Gabriel, donc, qui est le Deputy CEO du Seychelles Investment Board, pour qu'il nous dise un peu quelle est la stratégie aujourd'hui pour industrialiser en quelque sorte les Seychelles, puisqu'aujourd'hui on constate que les Seychelles sont peu industrialisées, sont très dépendantes des importations. Et quelle stratégie est prévue? Quels sont les objectifs? Y a-t-il un programme? Je crois qu'il y a un programme d'objectif national industriel prévu d'ici 2023, 2033, excusez-moi, d'ici 2033. Donc, s'il peut nous en dire plus, merci d'avance. Okay, can you hear me? Okay. Okay, okay, that's good. Okay, well, as has been mentioned before, Comme on l'a dit tout à l'heure, le Covid-19 a eu un impact négatif sur l'économie aux Seychelles. Il nous faut absolument diversifier notre industrie. Nous avons besoin de se concentrer sur l'industrialisation. In terms of the En ce qui concerne le gouvernement séchellois, il y a eu certaines mesures et initiatives mises en place pour le secteur industriel. Pas énormément, pour être honnête avec vous. We do have, maybe as Laurent can attestify, that, I mean, Louis can testify,
Il y a certaines problématiques fortes sur notre territoire. Par exemple, nous n'avons pas beaucoup de terrain plat pour la construction. Le gouvernement des Seychelles travaille sur le foncier pour faire en sorte qu'il soit déclassé pour la mise en œuvre de certaines industries et d'usines. Une autre chose importante, pendant que je préparais ce webinaire, on a essayé de contacter le Bureau national des statistiques et on a noté effectivement que les activités industrielles aux Seychelles sont présentes dans tous les secteurs. En 2019, les investisseurs étrangers représentaient 18% du PIB, ce qui est très élevé. Pendant ces 3 dernières années, on a vu une augmentation du nombre d'entreprises étrangères qui souhaitent investir dans le secteur industriel aux Seychelles. La majorité des pays investisseurs sont l'île Maurice, l'Italie et la Russie. Maurice étant le premier pour le secteur industriel aux Seychelles en termes d'investissement. Très bien, merci beaucoup. Et donc aujourd'hui, quelles sont les mesures incitatives pour attirer des investissements directs étrangers dans l'industrie? Quel est le régime fiscal proposé aux entreprises et quelles sont les contraintes? Tout à l'heure, Monsieur Louis Delabove d'Arifat nous expliquait qu'on devait avoir des partenaires séchellois. Donc, quelles sont exactement les règles? À quelle hauteur du capital doit-on avoir des partenaires locaux? Et est-ce que le problème du foncier est en passe d'être réglé? Est-ce qu'une entreprise qui arrive, est-ce que vous pouvez lui proposer du foncier pour réaliser ses investissements et lancer son activité? Merci pour cette question pertinente. En ce qui concerne les partenariats, il y a effectivement cette problématique au niveau des terres qui entre en jeu. Mais si on crée un partenariat avec une entreprise locale, une part des terres qui appartiennent à cette entreprise peut contribuer à ce partenariat. Cela pourrait être très bénéfique, effectivement. Mais en réalité, il n'y a pas de limite pour le secteur industriel. Il n'y a pas de limite dans la participation d'une entreprise étrangère. En revanche, nous sommes régis par la loi des Seychelles Investment 71, qui est une liste d'activités réservées exclusivement pour les Seychellois. Toutes les activités qui figurent sur cette liste nécessitent un partenariat. Sinon, toutes les autres activités sont vraiment ouvertes à 100% aux étrangers. Et la quasi-totalité des secteurs industriels ne font pas partie de cette liste. Il y a donc 100% d'ouverture pour les entreprises étrangères. Ça veut dire excusez-moi, ça veut dire que les investisseurs étrangers peuvent très bien être à 100% de leur capital. Yes, that is correct, yes. Oui, comme je l'ai dit, les terres restent une problématique. Tout à l'heure, vous avez parlé des mesures financières avantageuses. Le secteur industriel est traité exactement comme tous les autres secteurs. Cela dépend de vos marges, de votre rentabilité. Cela peut être entre 5 et 15% de taxes. Il y a une chose intéressante aux Seychelles. Nous avons ce que l'on appelle le Seychelles International Trade Zone. C'est la zone seychelloise d'échanges internationaux. C'est comme une zone de franchise hors taxe. Cela signifie que s'il y a plus de 80% d'investissements étrangers, vous pouvez demander à être dans cette zone franche. Au sein de cette zone, vous allez pouvoir profiter de certains avantages. Par exemple,
la taxe sur le revenu est très basse, presque à zéro. Également, il y a des avantages pour les matières premières qui sont importées ou exportées. Je ne vais pas trop en parler pour cette zone franche parce que c'est en cours d'amélioration. Il y a quelques modifications sur cette zone franche qui sont en cours. Un autre élément intéressant aux Seychelles, c'est que nous avons signé un accord financier avec le SIBA, qui est le Seychelles International Business Authority, qui permet à un étranger qui vient investir aux Seychelles de bénéficier d'un accompagnement. Un autre aspect intéressant, par exemple, si vous souhaitez transférer vos bénéfices dans votre pays d'origine, vous pouvez effectuer un transfert de 100% de vos fonds, sans aucun problème avec le gouvernement. On peut vous aider également à régler d'éventuels litiges en cas de besoin. Très bien, merci beaucoup. Donc, il n'y a plus de problème de devise comme à une certaine époque. Avec le virus, on a des soucis avec le taux de change de l'argent. Nous utilisons nos réserves bancaires pour soutenir le pays. Il y a beaucoup de projets du gouvernement qui essaient de soutenir la population séchelloise. Avec le manque de tourisme aux Seychelles, cela reste compliqué. Mais actuellement, si vous gagnez de l'argent aux Seychelles et que vous souhaitez le transférer dans votre pays d'origine, il n'y a pas de limite de montant. Vous pouvez le faire. Et les réserves de change sont en train les réserves de devises sont en train de fondre, c'est ça? Yes, that is correct. Ça veut dire que la roupie séchelloise va perdre beaucoup en valeur par rapport à l'euro ou au dollar. Yes, Effectivement, il y a cet impact sur le taux de change. Je peux vous donner les chiffres avant le Covid. Par exemple, $1 représentait 14 roupies. Et aujourd'hui, c'est beaucoup, environ 16 ou 17 roupies pour le dollar. La livre sterling, quant à elle, elle était autour de 20 roupies. Mais dès la réouverture des frontières, le gouvernement s'attend au retour des touristes et à une stabilisation de la monnaie, et évidemment à une amélioration de la situation. L'ouverture des frontières est prévue quand? Est-ce qu'une date a été fixée? De ce qu'on m'a dit, c'est le 1er août. Mais il y aura d'autres mesures supplémentaires mises en place, comme la quarantaine et le dépistage. Si la situation s'améliore partout dans le monde, on va pouvoir assouplir les dispositifs aux Seychelles. Okay, ben merci beaucoup, Monsieur Denis Gabriel. Je vais redonner la parole à Monsieur André. Oui, si son problème technique est réglé. Toujours pas? Moi non plus. Bon, et Louis Daboud-Arifat va en profiter, justement. Il aura plus de temps pour lui, pour nous dire, aujourd'hui, nous raconter un peu, tout à l'heure, il nous en a déjà parlé, voir comment Allô? Louis de la Daboud-Arifat, voir comment Montrillet s'est impliqué dans
c'est impliqué dans les tissus économiques et en particulier aussi dans l'économie bleue, dans le développement durable. Enfin, ce qu'on appelle l'économie bleue, je veux dire plutôt le développement durable. La sécurité alimentaire, évidemment, ils y contribuent, mais quelle est l'implication de Montbrulé dans le développement durable, puisque les Seychelles sont très sensibles à cet aspect. Les Seychelles sont très sensibles à cet aspect de protection de la biodiversité. Mais je crois que Monsieur Delabo-Darifa n'a pas vraiment besoin de traduction, parce que je crois qu'il est bilingue. Hein, monsieur. Oui. Donc, oui, effectivement, Morilé. Donc, Morilé, lorsque nous avons débuté, donc je parlais des focus group justement plus tôt, nous avons vu justement dans ces focus group que l'importance de l'environnement et à quel point les Seychellois ils tenaient vraiment à cœur l'environnement. Et pour nous, c'était un des points sur lesquels nous devions accentuer, nous différencier. Donc, dessus, nous avons lancé nos produits dans des pots en carton qui ont de ce fait un impact moins important sur l'environnement et vraiment, donc, ils peuvent être recyclés et même réutilisés. Donc, pour nous, il était vraiment important de s'aligner avec cette politique. On utilise malheureusement encore certaines bouteilles en plastique pour les produits à boire, par exemple, mais nous cherchons au maximum à pouvoir protéger et valoriser la protection de l'environnement. Nous travaillons aussi à réduire notre impact sur l'environnement, que ce soit en termes des énergies que nous pouvons utiliser, donc avoir dans un temps, pas dans l'immédiat, mais plus tard, comment utiliser certaines énergies renouvelables. Les Seychelles supportent énormément la production d'électricité via les panneaux photovoltaïques. Donc, c'est un des projets que nous avons pour pouvoir mettre en place au niveau de notre usine et réduire de ce fait notre consommation d'énergie via le réseau et qui sont, eux, produites à travers le fuel. Très bien, merci beaucoup. Monsieur Lenny Gabriel, est-ce que ces éléments, est-ce que ces aspects-là, développement durable, sont très importants pour vous et notamment pour juger de l'intérêt du dossier des investisseurs? Yes, Alain. One thing Oui, ce que je rajouterais, c'est que le premier point de contact, c'est le Seychelles Investment Board. Tous les étrangers doivent passer par le SIB et on va pouvoir étudier le business plan. Après cette étape, le dossier va être étudié par nos différents services afin de le juger et y répondre de manière positive ou négative. Comme vous l'avez dit, l'environnement est très important pour nous. Lorsque de grosses entreprises vont répondre à un projet, nous allons demander à ce que le projet dispose de l'IAE, qui est l'Environment Impact Assessment, et qui est tout simplement une évaluation d'impact environnemental. Cette étude vise à analyser en profondeur l'impact que pourrait avoir l'entreprise sur l'environnement local et des conseils seront formulés suite à cette étude. Par exemple, un panneau photovoltaïque sur le toit de l'usine pourrait être une des recommandations ou une obligation pour pouvoir ouvrir votre usine aux Seychelles. Also, they might have certain recommendations that you will need to follow in order to open the factories in Seychelles. Ok, très bien, merci beaucoup. Est-ce que vous imposez des règles aux investisseurs, des règles précises en matière des cahiers des charges à respecter en matière de protection de l'environnement, traitement des déchets? Est-ce qu'il y a des cahiers des charges imposés aux investisseurs? Yes. Oui, tout à fait. Cela se passe de cette façon. Une fois le dossier soumis et traité,
Le ministère de l'Environnement va répondre avec des recommandations que nous allons communiquer aux investisseurs. Il faudra alors suivre ces recommandations pour valider cette procédure d'impact environnemental. Vous trouverez sur notre site internet, qui est le www.investinseychelles.com, des règles, des conseils et des exemples de recommandations qui pourraient venir du ministère de l'Environnement. D'accord, merci beaucoup. Est-ce que monsieur André Bautz a réglé est-ce qu'on a réglé le problème technique Enfin, Bautz. Non, toujours pas. D'accord. Bah, je demandais un peu à Laurent le maître, qu'est-ce qu'il pense un peu de cette approche des Seychelles, oui? Cette approche sur le développement durable. Pour la notion de développement durable au sens, on va dire, au sens large aujourd'hui, les Seychelles, de toute façon, avaient déjà introduit une forte volonté d'aller dans ce sens du développement durable. Il est clair que là, avec la crise, ça c'est quelque chose qui s'est arrêté, mais nous, les relations régionales entre nos différentes îles sur le développement durable, c'est un point que nous, au Club Export, on met en avant depuis des années. Hein. On avait fait les rencontres internationales du développement durable auxquelles les Seychelles avaient participé, et on avait eu des rencontres du développement durable uniquement avec nos partenaires seychellois. La dernière fois que nous sommes allés aux Seychelles, c'était un des axes de développement qu'on avait avec la SCCI. On sent effectivement localement une forte volonté des autorités seychelloises et du milieu privé d'aller dans ce sens. Et ça correspond de toute façon un peu à l'image qu'on a des Seychelles sur la partie hôtelière et cet aspect îlien qu'on a, qui est encore plus fort aux Seychelles que ce qu'il peut y avoir par exemple à l'île de la Réunion. Très bien, merci beaucoup. Maintenant, je donnerai la parole à Madame Fadette Khan, donc pour nous parler un peu de la coopération et de ce qui peut être fait pour développer donc l'industrie aux Seychelles, notamment, plus particulièrement avec la Réunion. Est-ce qu'on peut aujourd'hui développer des transferts de technologies à partir de la Réunion? Quelle est la politique aujourd'hui visée par le gouvernement séchellois en matière de coopération régionale? Bonjour à tous. En ce qui concerne la coopération régionale, nous sommes très actifs et impliqués aux Seychelles. Nous sommes membres de la SADC, qui est la communauté de développement d'Afrique australe. En 2015, nous avons signé et adhéré à la stratégie SADC jusqu'en 2063. Ce qui est important pour nous dans la coopération, c'est que nous puissions agir et grandir ensemble. L'aspect développement durable est un aspect essentiel, si bien que c'est un axe de la stratégie de développement de notre territoire, et nous avons fixé des objectifs pour 2033 afin de créer un avenir durable. Par exemple, dans la construction, les aspects durables et environnementaux font partie des critères à respecter pour mener à bien les projets. Nous avons notre politique au niveau des terres avec des paramètres à respecter et les côtés durabilité et environnementaux y sont bien précisés. Ce sont même des paramètres importants.
Merci beaucoup. Vous pouvez nous donner quelques précisions sur les objectifs concrètement en 2033, ça semble être une date butoir. Quels sont ces objectifs à réaliser d'ici 2033? Dans notre service, nous avons un plan stratégique secteur par secteur pour voir comment le développement industriel va avancer. Par exemple, notre pilier numéro 5 dans ce plan, c'est la transformation au sens large dans le respect de l'environnement. Pour 2033, nos objectifs sont également du côté touristique. Nous devons faire fleurir le tourisme durable et tout en s'assurant que la population locale bénéficie aussi de l'apport économique de ce tourisme. Nous souhaiterions également adopter un côté plus technologique qui est aussi inclus dans le pilier numéro 5. Est-ce que vous ne craignez pas que la crise de la Covid-19 qui a conduit à un endettement important de l'État, puisqu'on parle de 86% du PIB, est-ce que vous ne craignez pas que ça remette en cause ces objectifs prévus pour 2033? Bien sûr, nous sommes conscients de l'impact du virus sur l'économie. Mais nous ne devons pas penser à cet impact comme négatif pour notre stratégie, mais comme une opportunité d'amélioration en intégrant de nouvelles contraintes. C'est pour cela que les autorités et les agences du gouvernement doivent adapter leur stratégie afin de pérenniser et d'anticiper le futur. Comme le disait Lenny tout à l'heure, c'est vraiment surprenant de voir comment certaines entreprises s'adaptent et utilisent cette crise comme une opportunité pour produire des produits frais et non de les importer de Maurice ou de la Réunion. C'est une façon d'apporter leur contribution au pays. Donc oui, il faut saisir cette crise comme opportunité et la priorité pour nous est maintenant d'adapter notre stratégie pour tenir les objectifs que nous nous sommes fixés. Merci beaucoup. Comment voyez-vous la reprise du tourisme? Est-ce que des prévisions ont été faites? On a parlé de la réouverture des frontières au 1er août. Est-ce qu'il y a déjà des prévisions faites par les professionnels ou par les autorités sur la reprise de l'activité touristique? Est-ce que le fait que vous soyez sur un tourisme quand même haut de gamme, disons de luxe, va vous aider par rapport à d'autres destinations? En ce qui concerne l'arrivée des touristes, c'est assez délicat. On ne s'attend pas à avoir beaucoup de touristes prochainement, puisque pour le moment, les frontières sont fermées. Mais après cette crise, on souhaite bien sûr que les touristes reviennent, mais de manière plus contrôlée, avec des dépistages en amont des vols et tout en respectant les mesures sanitaires. Pour l'heure, on ne s'attend évidemment pas à ce qu'il y ait autant de touristes qu'avant. Nos attentes ont bien changé pour cette année. On s'attend à ce qu'ils reviennent, mais pas aussi nombreux. Merci beaucoup. Je donnerai la parole maintenant à M. Daniel Moreau, qui préside donc l'ADIR. L'ADIR, qui est l'association qui regroupe la plupart des industriels de La Réunion.
lui demander donc comment il voit cette coopération, puisque la Réunion a un savoir-faire dans l'import-substitution, puisqu'elle a déjà constitué un tissu industriel qui s'est développé sur ce concept d'import-substitution. Et donc, quels sont les partenariats qui pourraient se mettre en place et les transferts de technologies, de savoir-faire, notamment sur des labels de Made in Seychelles. Et d'autre part, est-ce que les Seychelles pourraient adhérer à l'accord de coopération qui a été signé entre les industriels de la Réunion, de Madagascar et de Maurice? Bonjour à tous. Alors, donc, tout d'abord, un petit mot sur notre, enfin, en tout cas, la perception du moment concernant l'enjeu de l'industrialisation d'un territoire et d'un pays. Je pense que la crise Covid a montré à quel point il y avait nécessité à renforcer l'autonomie industrielle, et notamment alimentaire de nos territoires, voire dans des pays auxquels nous appartenons, en l'occurrence pour la Réunion, la France. On a trop laissé à l'international des productions massifiées et on s'est retrouvé en difficulté sur pas mal de sujets. Donc la question d'organiser la résilience, l'autonomie de notre région est tout à fait essentielle et effectivement, j'en parlerai un peu plus tard, la coopération entre nos communautés industrielles, nos territoires est tout à fait déterminante pour justement consolider cette résilience, consolider cette autonomie. Alors, concernant effectivement le sujet de l'industrie à La Réunion, à partir des années 70, avant les années 70 plutôt, hormis l'industrie sucrière qui était l'industrie d'exportation par excellence et qu'il est toujours d'ailleurs, l'industrie au sens propre était assez réduite à une faible expression et en 70, il y a eu toute une stratégie autour de ce qu'on a appelé l'import-substitution qui consistait à identifier les marchés locaux et substituer les produits d'importation par, évidemment, une production locale. Alors, ça nécessitait des investissements, ça nécessitait l'acquisition de savoir-faire. Et donc, on a, au fil des années, consolidé. Alors, l'industrie à La Réunion, c'est principalement le secteur agroalimentaire. C'est vrai que la population qui atteint un peu plus de 850 000 habitants commence à avoir une taille critique pour justifier des entreprises industrielles de certaine taille en agroalimentaire. Il y a aussi l'ensemble des industries qui vont servir cette industrie agroalimentaire, les imprimeurs d'étiquettes, les fabricants d'emballage, de carton. Il y a effectivement l'idée que l'industrie est une activité extrêmement structurante pour un territoire et qu'il y a un effet levier pour la création de valeur qui est importante. À ça se rajoute l'aide d'industrie autour des composants du bâtiment pour accompagner le secteur de l'immobilier, aussi bien pour parler très concrètement, les tôles, les peintures, les parpaings pour les murs, enfin bref, il y a un volet industrie du bâtiment, des composants du bâtiment extrêmement solide, dépendant évidemment du niveau d'activité de l'immobilier, et vous savez certainement, ça varie, mais au fond, aussi un savoir-faire particulier sur ce que nous appelons le bâti tropical durable, qui est cette notion de composants qui sont adaptés à nos territoires, à notre chaleur, à notre humidité, aux tropiques au fond, et qui sont vachement, de ce point de vue-là, voilà. Donc il y a eu ce développement, et à partir de là, ces entreprises, ces savoir-faire peuvent rayonner. Elles le font déjà pour certaines dans la zone.
Et là, je pense qu'effectivement, il y a clairement un développement de notre coopération entre industriels en territoire sur cette identification, au fond, de là où nous avons un peu manqué de ressources pendant cette crise pour essayer de faire des choses en commun. Alors effectivement, ça peut être de l'exportation de produits. C'est quand même plus sensé, dans la mesure du possible, si nous avons les atouts, d'acheter dans la zone plutôt que d'acheter nos produits alimentaires à l'international. Il y a aussi la possibilité de partenariat avec des savoir-faire, des implantations conjointes. On l'a vu avec l'entreprise Morillet. Voilà. Donc, il y a sur ce sujet, voilà. Bon, évidemment, au fil des années, de nombreuses actions ont été menées localement. La question de l'identification de la production locale, et particulièrement, nous avons une marque collective à La Réunion qui s'appelle Nous l'a fait. C'est créole. Je ne sais pas si ça parle à nos amis séchellois, Nous l'a fait. Et qui, au fond, a pour rôle de bien montrer aux consommateurs d'où vient le produit, de l'identifier, de le valoriser, de le promouvoir, parce que derrière, effectivement, ces produits, il y a de l'emploi, il y a de l'investissement, il y a de la valeur ajoutée, vous le savez. Après, il y a bien d'autres actions, évidemment. Dans la question de la relation avec les pouvoirs publics, effectivement, nous, ce que nous avons fait au fil du temps, c'est d'essayer d'obtenir un environnement de l'entreprise industrielle qui lui crée les conditions pour son développement, que ce soit en termes d'investissement, que ce soit en termes de financement de formation. Et ça fait le lien avec ce qu'on pourrait avoir comme soutien pour que notre coopération soit plus active dans la région. Et il y a un outil en particulier qui s'appelle Interreg, qui sont des fonds européens qui sont dédiés à cette coopération d'une façon générale, mais qui doit aussi porter sur les actions privées entre nos territoires. Et là, il faut que nous nous mobilisions, en tout cas La Réunion va le faire, pour que cet outil soit plus facilement accessible, puisqu'aujourd'hui, il est assez rigide et des actions assez évidentes de coopération entre nos associations, nos groupes d'industriels, ont du mal à émerger compte tenu de la façon dont est rédigé les règles d'utilisation de ce fonds. Pour finir, et pour pas être très long, effectivement, il y a d'ores et déjà entre l'AMM, qui est l'association de Motion Manufacturers, et le CIM, qui est le syndicat des industries de Madagascar, et l'ADIR, que je préside, un protocole de coopération que nous avons signé sous l'égide de l'AFD en octobre, il me semble, de l'année dernière, avec déjà des actions très concrètes qui vont d'une charte éthique, puisqu'effectivement, il est important que les entreprises de la zone avancent sur des pratiques plus vertueuses du point de vue de la RSE. Il y a également l'idée qu'il faut des outils de financement de nos projets d'investissement communs. Voilà, donc toute une stratégie. Et pour faire un lien avec les services à l'industrie, puisque l'industrie fait émerger beaucoup de services, nos entreprises, comme toutes les entreprises françaises et toutes les entreprises de la région, je pense, sont dans l'objectif d'avoir un impact écologique et énergétique beaucoup plus faible qu'aujourd'hui. Et donc, il y a des gros enjeux sur ces sujets. Et donc, on a un accompagnement et un niveau de qualification des entreprises de services autour de ces questions énergétiques qui sont élevés, qui peut être aussi, ce sujet peut être effectivement une source de collaboration forte entre vos entreprises. Je m'adresse donc aux industriels des Seychelles et les nôtres, puisqu'effectivement, nous avons cette volonté et donc on est amené à faire, et on a sur ce sujet déjà travaillé historiquement avec nos amis d'Île Maurice, et nous avons, je pense, fait beaucoup bouger les choses. Cette collaboration avec la Réunion a fait beaucoup bouger les choses, puisque le gouvernement mauricien, sauf erreur de ma part, avait intégré dans ses projets gouvernementaux cette notion d'entreprise industrielle qui serait sobre du point de vue énergétique et avec toutes les technologies qu'il faut mettre en œuvre pour y arriver.
Excusez-moi, j'avais coupé mon micro. On parle beaucoup de coopération dans le domaine du traitement des déchets. Est-ce qu'il y a des projets engagés? Est-ce qu'on peut profiter, dans ce domaine-là, profiter des fonds Interreg? Alors, je ne saurais pas précisément dire si Interreg peut financer ces projets, mais en tout cas, effectivement, c'est la question du règlement des solutions, de trouver des solutions à des problématiques communes. Et par exemple, là, il y a en ce moment une étude qui est financée et qui est réalisée via Cap Business Océan Indien, ex-UCCOI, sur un projet de recyclage des bouteilles PET. Chacun de nos territoires ne pouvant pas individuellement trouver une solution à ce problème, cette étude doit mettre en évidence la possibilité de massifier, ces gisements et voir dans quel territoire pourrait être installée une unité de recyclage de ces bouteilles préformes. Sur la question du financement, en l'occurrence, je ne saurais pas vous dire qui finance ce projet, mais enfin, en tout cas, peut-être qu'Interreg le fait. J'ai vu que Laurent Lemaître avait réagi. On va lui donner la parole, Laurent Lemaître. Vous avez des choses à préciser sur ce dossier-là? Alors, pas forcément sur ce dossier-là en particulier, qui est aujourd'hui effectivement porté par Cap Business. Bon, le problème des déchets, effectivement, est un problème régional et je pense qu'il nous concerne tous directement en tant que citoyen et en tant que chef d'entreprise. Après, moi, c'est vrai que sur l'aspect Interreg, aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est que bon, c'est un fonds qui est mis en place par l'Union européenne, qui est dédié à la coopération économique. Donc, la critique que nous on en a, c'est qu'après une forte utilisation à La Réunion, on trouve qu'il est encore difficile à utiliser pour les entreprises du secteur privé. Donc ça, c'est quelque chose que nous, on a fait remonter à nos partenaires, une difficulté pour essayer d'améliorer son utilisation dès l'année prochaine, dès 2021. En fait, Interreg, le but, c'est d'essayer permettre à la Réunion, l'île de la Réunion, d'être mieux intégrée dans l'espace régional proche, bien sûr, qui constitue tous les pays de la COI, et ce qu'on appelle les pays de l'UORIM, donc qui sont les pays autour de la COI. Le principe d'Interreg, en fait, c'est que pour qu'on fasse une demande d'Interreg, il faut que ça soit porté par un acteur français, donc qui soit à l'île de la Réunion, avec une coopération avec des acteurs aux Seychelles, donc il doit y avoir une coopération publique et privée. Donc elle est d'abord portée par le public et après c'est le privé qui prend le relais. Donc pour l'industrie, on peut effectivement aller vers au sens large la gestion des risques, la formation, c'est quelque chose sur lequel on pousse beaucoup l'utilisation de ces fonds, la mobilité professionnels, les TIC, la pêche, l'agriculture, la recherche et développement et bien sûr au sens large l'économie circulaire. Juste à prendre, il y a un exemple qui est assez parlant, c'est le boucané. Je ne sais pas si ça va peut-être faire sourire les gens, mais c'est quelque chose que les Seychellois aiment beaucoup, donc c'est une viande fumée qui est produite sur la Réunion. Comme c'est un produit qui est vraiment prisé par les Seychellois, on pourrait, via un acteur de la Réunion, financer et réaliser une étude de faisabilité qui permettrait de créer une filière locale de boucané aux Seychelles à terme. Donc à moyen terme, pour un Seychellois, ça permettrait d'importer du boucané de la Réunion, le temps que la filière puisse se mettre en place aux Seychelles. Et à long terme, pour les Seychelles, ça permettrait de mettre en place leur propre filière de production de boucané. Et pourquoi pas, au sens large, mettre en place des innovations qui soient adaptées aux Seychelles. Donc, on avait parlé de Made in Seychelles ou de Made for Seychelles. Donc, alors le Made in Seychelles permettrait, par exemple, de faire du boucané fumé, je sais pas, à la noix de coco. Voilà. Donc, sur l'utilisation de ces fonds Interreg, c'est des fonds qui portent sur des centaines de millions d'euros.
Donc, les possibilités sont très vastes. Le sujet est assez compliqué malgré tout à utiliser puisqu'il y a ce mélange entre le secteur public et privé. Par contre, quand on arrive à porter on va dire, à utiliser ces fonds, ça permet vraiment à une coopération sur le long terme entre des industriels on va dire, privés réunionnais et des industriels privés séchellois. Voilà. Merci Laurent. Je voulais demander à Madame Fadet Khan, aujourd'hui, ça se passe comment pour le traitement des déchets aux Seychelles? Qu'est-ce qu'on en fait? En ce qui concerne le traitement des déchets, il y a une agence de gestion des déchets qui s'en occupe. Ils font partie du ministère de l'Environnement. Ils ont leur propre protocole pour la gestion des déchets et pour les métaux en particulier. On ne connaît pas en détail tous ces processus, mais à mon avis, ces protocoles sont déjà en place pour répondre à votre question. Mais on me disait qu'on faisait principalement de l'enfouissement à l'heure actuelle, c'est sûr. Oui, effectivement. L'enfouissement existe. Dans la ville de la Providence, ils sont en train de modifier cette situation pour pouvoir mieux recycler les déchets plutôt que de les enfouir directement. C'est un des éléments qui est en cours de changement dans notre gestion des déchets. Merci. Thank you very much. Peut-être me demander à Monsieur Lenny Gabriel si actuellement il y a des projets dans le recyclage des déchets, des investissements dans le recyclage pour développer une économie circulaire. Lenny, can you hear us? Je ne pense pas qu'il nous a entendus. On va revenir, peut-être qu'il y a encore un problème de micro. Je vais revenir donc. Madame Fadet Khan, je ne la vois plus, mais elle est toujours parmi nous. Question, maybe I can assist him. Madame. Oui, d'accord, parce qu'on doit avoir un problème technique encore, sinon on n'a pas de chance aujourd'hui. Go on, Fadet, go on. Just can you repeat the question so that I can. Est-ce que vous pouvez mettre votre caméra? Oh, sorry. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, il y a des projets d'investissement dans le recyclage des déchets pour mettre en place une économie circulaire? En ce qui concerne l'investissement, certaines entreprises se lancent dans la transformation des déchets et le recyclage. Par exemple, un investisseur qui aimerait broyer tous les métaux pour les exporter par la suite.
Aux Seychelles, il y a beaucoup de sites avec des métaux un peu partout. Comme M. Gabriel l'a dit, l'espace est limité, mais il y a des opportunités. Il y a des investisseurs qui aimeraient faire face à ce problème et trouver des solutions. Ok, merci beaucoup. Une petite question encore pour terminer. Combien d'entreprises industrielles existent-elles aux Seychelles? Et est-ce qu'il existe une organisation qui les rassemble? Sorry, can you just repeat that, please? Combien recense-t-on d'entreprises industrielles aux Seychelles? Est-ce qu'il existe une organisation qui les regroupe? Okay, so Ce sont les autorités aux Seychelles qui distribuent les autorisations. Seulement 669 fabricants possèdent leur autorisation. L'Agence des entreprises séchelloises est l'organisme qui recense ces entreprises et elles sont toutes enregistrées au sein de cette agence. Mais il s'agit d'entreprises industrielles ou également artisanales? Okay, yes, they are registered, and a lot of them will also be registered under the Enterprise Seychelles Agency, and under the act they will either fall under the micro, small, or medium enterprises. D'accord, très bien. Monsieur Lenny Gabriel, peut-être que ça refonctionne son micro? Yes, I'm working. Pour savoir, donc aujourd'hui, dans le secteur des services, et notamment tout à l'heure, nous avons parlé des services aux industries. Est-ce qu'il y a une libéralisation, une ouverture aux investisseurs ou est-ce que c'est réglementé? Sorry, I not really get the question. What do you mean, open? Est-ce que vous voulez dire qu'il y a des restrictions dans les services? Pouvez-vous repréciser, s'il vous plaît? Voilà, est-ce qu'un investisseur étranger peut venir aux Seychelles et opérer librement dans n'importe quel secteur des services? Yes, like I mentioned Ah oui. earlier. Comme je l'ai dit tout à l'heure, aux Seychelles, nous avons ce que l'on appelle le Seychelles Investment 71. Vous trouverez toutes les informations sur notre site internet. Le site recense les activités industrielles qui peuvent être effectuées ou non par une entreprise étrangère aux Seychelles. Il y a aussi une liste des activités réservées pour les Seychellois et les activités qui sont ouvertes au partenariat. Ce sont des activités qui sont ouvertes à 100%. Comme je l'ai mentionné, la plupart de ces activités sont 100% ouvertes aux partenariats étrangers. Les activités réservées aux Seychellois sont les petites activités pour lesquelles le gouvernement pense que le secteur local possède les moyens et les compétences suffisantes pour s'en charger. Yes. En fait, on pourrait prendre un exemple précis. Est-ce que si un architecte voulait s'installer aux Seychelles, est-ce qu'il peut le faire librement? Yes, oui, bien sûr. Un architecte va pouvoir ouvrir son entreprise aux Seychelles sans problème. Mais il faudrait qu'il se renseigne sur les spécificités locales. Mais la réponse est oui, bien évidemment.
Mais il doit recevoir évidemment un permis de votre organisme, un permis. Of course, yes. Et est-ce que vous avez aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous préciser quel est le montant des investissements directs étrangers aux Seychelles et l'objectif de progression que vous avez éventuellement? Okay. Yes. So, Avant la crise du Covid, on s'attendait à ce que l'année 2020 soit une de nos meilleures années en termes d'investissement aux Seychelles. L'année dernière, on a atteint les 250 millions de dollars d'investissements étrangers. Avant la pandémie, on essayait déjà de promouvoir d'autres activités au-delà du tourisme. La raison est simple, c'est que nous essayons de diversifier l'économie des Seychelles. Nous sommes tout à fait conscients que le tourisme représente énormément pour notre économie. S'il n'y avait pas le secteur de la pêche et le secteur financier, nous aurions de réelles difficultés. Nous aurions vraiment souffert, car en dehors du tourisme, il n'y a que le financier et la pêche qui nous soutiennent. En ce qui concerne le secteur touristique, au lieu d'encourager davantage de construction hôtelière, nous essayons d'avoir plus de divertissement et de loisirs. Pour le secteur industriel, pour la pêche, c'est ce qui est le plus pertinent dans le cadre de ce webinaire. Cela fait maintenant 10 ans que le gouvernement séchellois travaille sur une industrie d'aquaculture aux Seychelles. Nous espérons lancer ce projet pour la fin de cette année. Avec l'aquaculture, nous aurons besoin de davantage d'usines de transformation, de stockage, etc. et tous les services qui vont avec. Par exemple, la CCCS, qui est une plateforme de stockage des produits de la pêche, de transformation et d'efficacité logistique, va profiter de cet élargissement de la pêche. Justement, la transition est tout trouvée pour essayer de redonner la parole à monsieur André Bouis pour voir si on a pu régler son problème, puisqu'on parle justement de son entreprise. Non. Visiblement, c'est difficile. Non. Malheureusement, ça sera difficile pour aujourd'hui. Pour en revenir à ce que nous disait monsieur Lini Gabriel, donc est-ce qu'aujourd'hui, nous avons déjà des activités dans l'aquaculture qui sont déjà, enfin qui fonctionnent déjà, des productions en aquaculture? Est-ce que ça existe déjà? Oui, tout à fait. On lance ce projet en fin d'année, mais il y a déjà certaines entreprises d'aquaculture qui sont déjà implantées. Par exemple, la Sea Pearl Seychelles, et ils ont déjà des produits de lancés aux Seychelles. This is one example of what's already available in Seychelles. But L'autorité de la pêche séchelloise essaie aujourd'hui de se restructurer pour que les licences soient plus rapidement attribuées, mais aussi pour faire en sorte que l'industrie reste très réglementée.
Mais au lieu d'une pêche traditionnelle dans nos eaux, l'aquaculture est beaucoup plus simple et facile que la pêche en haute mer. Et il n'y a pas d'impact sur la durabilité des pêches en haute mer avec l'aquaculture. Donc, d'ici la fin de l'année, l'industrie de l'aquaculture sera vraiment lancée à 100%. Il y aura donc des licences qui seront délivrées pendant les 2 à 3 prochaines années. Et le Seychelles Investment Board va jouer son rôle lorsqu'il faudra promouvoir ces entreprises dans l'aquaculture. Ouais, là, on ne t'entend pas. C'est ton tour d'avoir... Est-ce que vous n'avez pas peur qu'il y ait un problème de requins, que l'aquaculture entraîne un problème de... attire les requins et que ça pose des problèmes pour l'activité touristique? No, like we said, Cela fait 10 ans que nous travaillons sur ces projets d'industrie de l'aquaculture. Et nous avons étudié beaucoup de projets semblables dans d'autres pays. Et nous avons adapté ce projet pour les Seychelles. Donc non, nous ne sommes pas du tout effrayés par les requins. Le gouvernement a également une politique de régulation pour éviter ce genre de problème. Donc, nous sommes tout à fait sereins. Merci beaucoup. Donc, je vais donner la parole à Laurent Lemaitre pour conclure dans quelques minutes sur ce webinaire. On a quelques problèmes techniques, mais nous avons quand même pu aborder des sujets intéressants. Je crois, Alain, qu'il y avait Fadet qui voulait juste nous parler du Made in Seychelles, il me semble. Ah, du Made in Seychelles, d'accord. Alors, Fadet Khan, le Made in Seychelles, est-ce que c'est quelque chose qui existe aujourd'hui? Est-ce que vous avez déjà un label? Pour le moment, non. Mais depuis 2018, nous avons vu que nous avons besoin de valoriser nos produits locaux. C'est pourquoi nous avons poussé l'idée de construire un label Made in Seychelles. À ce jour, nous sommes dans la phase de proposition réglementaire pour créer ce label Made in Seychelles qui sera lancé en janvier 2021. Le but de ce label est d'améliorer la visibilité des produits locaux et du savoir-faire séchellois, et d'un autre côté, cela assurera aux consommateurs séchellois que le produit est bien réalisé aux Seychelles. Donc, le développement est en cours, le nom a déjà été enregistré et sera lancé en janvier 2021. Cannot hear you. Est-ce que vous envisagez une coopération avec l'île de la Réunion, avec les industriels de la Réunion, sur la mise en place du label, sur la communication autour du label, sur la stratégie marketing? Pour le moment, nous l'avons exclusivement développé avec les compétences locales et le Seychelles Investment Board. Mais bien évidemment, quand nous serons prêts, la coopération sera la bienvenue et nous en aurons besoin pour s'améliorer. Donc oui, bien évidemment, la coopération est prévue pour ce projet. Très bien, je vous remercie beaucoup. Donc, je vais lancer la parole à Laurent pour nous faire une conclusion sur ce troisième webinaire du Club Export. Oui, écoutez, merci. Alors, donc, on va effectivement conclure puisqu'on arrive au terme de ce webinaire. Bon, d'abord, je voulais m'excuser pour tous les problèmes techniques qu'on a eus. Alors, c'est effectivement une première pour nous également. Hein. On a eu une traduction simultanée. On avait un intervenant qui devait être là, qui n'a pas pu être là. Donc, vous avez senti qu'il y avait des fois peut-être des petits ajustements. Donc, on s'excuse pour ça.
plus les problèmes techniques sur de micros. Alors bon, on avait pourtant fait des tests avant, hein, mais voilà. Donc, désolé. Bon, j'espère que ça vous a pas trop perturbé, que ce webinaire était intéressant. Donc, je tiens bien sûr à remercier tous nos intervenants, hein, même malheureusement André qui n'a pas pu parler, le pauvre, et bien sûr notre modérateur qui a dû on va dire, adapter tout ça pour avoir tous ces échanges instructifs. Ce que moi j'ai retenu au fil des discussions qu'il y a eu, hein, donc c'est que les Seychelles ont bien sûr été fortement impactées par le Covid-19, notamment bien sûr le secteur privé seychellois. Certaines industries ont bien résisté à la crise, notamment sur la partie agroalimentaire, ce qui a permis de desservir le marché local. Actuellement, j'ai noté qu'il y avait plus de 600 industries qui étaient enregistrées aux Seychelles. Concernant ces industries et l'investissement étranger, aujourd'hui, dans ce que j'ai compris, il n'y avait pas de difficulté à ouvrir une entreprise aux Seychelles, que ce soit sur la partie industrie ou sur la partie service d'ailleurs. Il y a quand même un problème d'accès à la terre qui reste un petit souci à résoudre. Il y a un souci de devise actuellement qui est quand même lié aux échanges internationaux. Donc aujourd'hui, on a un problème sur la quantité de devises qui est disponible. Les vols sont actuellement prévus d'être pris au 1er août 2020, ce qui permettrait de relancer l'activité du tourisme. Les objectifs de développement qui ont été définis, c'est sur l'économie bleue, bien sûr le tourisme et les technologies notamment liées aux économies d'énergie. La pêche qui reste le domaine industriel fort et qui reste encore à développer et améliorer. Concernant les déchets, on reste encore à des sujets on est encore dans le stade de projet, mais qui nécessiteront sans doute un partenariat fort au niveau régional. Enfin, quand je parle de régional, c'est l'ensemble de la région. À ce titre, l'ADIR, le travail qui avait été réalisé notamment par l'ADIR, le CIM et l'AMM entre la Réunion, Madagascar et Maurice, peut facilement s'étendre aux Seychelles. Donc voilà, et le label Made in Seychelles qui est en cours, qui est développé en ce moment, comment dirais-je, aux Seychelles, devrait pouvoir promouvoir les produits locaux. Donc c'est sur un label qui pourrait, sur lequel la Réunion pourrait éventuellement assister l'État seychellois sur cette mise en place et son développement. Donc, je remercie tout le monde, notamment l'équipe du Club Export que vous ne voyez pas, mais qui sont derrière vos écrans, ils sont juste derrière. Merci et tous nos partenaires, bien sûr, pour cette organisation. Bien sûr, la région Réunion, l'Union européenne, bien sûr, le SCCI, bien sûr, tous nos participants. Ce webinaire sera disponible en replay sur notre chaîne YouTube. C'est ainsi dans la difficulté, mais avec du sourire, que s'achève notre aventure sur les 3 temps des webinaires du développement économique régional. N'hésitez pas entre vous à poursuivre ces échanges. Il y aura sans doute d'autres webinaires sur lesquels on essaiera de se positionner un peu plus rentrer dans le détail sur certains sujets. Notamment justement ce qu'on a parlé, les déchets, on a moins parlé de la desserte maritime entre nos îles, mais c'est des sujets qui sont porteurs, le développement durable et bien sûr l'industrie. Ça nous donne beaucoup de choses à encore discuter et à travailler. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt. Merci. À bientôt tous. Au revoir à tout le monde. Bonne fin de journée. Merci. Merci.